On est de retour, les amis. Enfin, monsieur. On est de retour. C'est bon, tu peux le faire. On est de retour, les amis. On est là pourquoi, les gars? Vous connaissez, chaque vidéo c'est pour évangéliser, bien sûr. On est à Confluence, du coup. On est à Confluence. Et vous savez, là, comme d'habitude, on est à la recherche de futures personnes avec qui on peut potentiellement parler. Donc, c'est ça. On a pris. Ah, t'as dit quoi? Il a dit petit Golden Retriever, frère. On a prié. C'est vrai qu'il est pas mal. Là, ça fait vraiment vlog, les gars, comme ça. Pourquoi on n'a jamais fait ça? Je sais pas, frère. Vraiment, Après, je sais c'est pour pas. parler aux gens, c'est impossible après. On peut faire comme ça un peu stylé. Ah non, gars, c'est bien, Et c'est les bien gars, comme ça. on a prié, on a reçu Confluence pour la plupart. Et voilà quoi. Donc vas-y, on cherche des proies entre guillemets. Des profs, elle a dit. Mais je pense que, ouais, non, en vrai, le gars, qualité est bonne, hein. je pense comme t'as dit, là, le gars. On va voir le monsieur là. Vas-y. Ça va. Juste, ouais, du coup, comme vous voyez, on filme et tout parce qu'on discute un peu avec les gens dans la rue et après on filme un peu l'interaction qu'on a. Est-ce que ça vous dit de discuter un peu avec nous? Ok, la famille, donc là, on a rencontré un monsieur, du coup, voilà, il voulait pas trop être filmé. Mais en tout cas, le Sénat a fait grâce, c'est-à-dire qu'on a pu parler avec lui et on lui a dit l'essentiel et il a été ouvert à la discussion, donc on a dit les choses importantes et on croit que le Sénat va agir dans sa vie, donc voilà, soyez bénis pour la suite de la vidéo. Voilà, c'est le message qu'on vous donne. Attends, vous êtes. Hein? Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, jamais. C'est ça. C'est ça qu'on peut transmettre un message d'amour. Finalement, il n'y a pas plus beau message que de dire que Dieu aime. Bonne soirée, À la merci. prochaine. Bonne soirée, hein. Profitez bien. Au début, il a dit qu'il n'était pas trop ouvert et tout. Et finalement, on a quand même pu discuter un peu avec lui, lui donner le message de l'évangile. Il a dit qu'il n'était pas forcément intéressé et tout. Mais il ne faut pas négliger les semences. Il ne faut pas négliger les semences. Le Seigneur, il peut déposer une graine, et en fait, 5, 10 ans, 15 ans après, il l'a fait éclore. Donc, il ne faut pas se décourager et simplement prier pour le monsieur. Le Seigneur va faire quelque chose en toi. Voilà. Tu reste quelque chose? Non, vraiment rien de spécial. Ouais. C'est bien, c'est bien. On a pu dire. On a pu semer un peu, c'est ça. Après, voilà, c'est. On lui a bien dit les choses. Maintenant, il prend, sinon il prend pas. Mais voilà, le Seigneur est là, de toute façon. Le Seigneur sait, donc. Il y a la fille là-bas, frère. Tous les gens là qui font l'histoire de cadenas, hein. Arrêtez ces bêtises, hein. Vraiment arrêtez ça, hein. Vous savez pas comment après vous êtes liés spirituellement. Les gars, un peu de sagesse. Cadenas avec Christ. Un peu de sagesse. Bonjour. Un peu de sagesse. On copie pas le monde. On est liés par l'esprit. Tu parles français? Oui. Ouais, ok. Je te dérange pas, non? Non. Non, en fait, en gros, on a une chaîne, en fait, tu vois, et on aime bien aller parler aux personnes. Ouais. Tu sais, par rapport à plusieurs notions, par rapport à la foi et tout. Et du coup, en fait, on aime bien s'intéresser aux personnes pour savoir qu'est-ce qu'elles pensent par rapport au sujet de la foi, les trucs comme ça, quoi. Sujet de la foi, genre l'être. La foi, c'est ça, en gros, par rapport à ce que tu crois. C'est la Ouais. foi. C'est-à-dire par rapport à tes croyances, ce que t'en penses, en fait, voilà, de manière générale. Et après, en fait, nous, on donne souvent notre avis, tu vois, quoi. D'accord. Voilà. Donc, c'était pour savoir, du coup, pour toi, qu'est-ce que la foi? Est-ce que tu as une confession spécialement, des trucs comme ça? La foi. Alors, moi perso, déjà en termes de Ouais. religion, en fait, je suis confondue moi aussi. Je sais pas Ah, t'es si confondu. je sais pas si je suis athée ou je sais pas si je suis catholique. Je sais Ok. pas si ma mère elle croit en un Dieu, elle est catholique, elle croit très fort. Mais mon père par contre il est athée, il n'y croit pas du tout. Du coup j'ai un peu grandi dans une maison où on croyait pas. Un jour Ok. on croyait, l'autre je croyais pas. Du coup j'ai une sorte d'opinion assez ambiguë par rapport à ça. Des fois surtout quand j'étais petite, je croyais beaucoup plus à un certain Dieu catholique. Ouais. Mais et là, plus je grandis, plus vous me voyez, je suis en train de faire des maths, des physiques, plus je m'intéresse ok. à la science. À la science, ouais. Tu sais, je suis en terminale, là, j'ai des spécialités en physique et en maths. Ok. Là, plus ça m'intéresse beaucoup, plus je regarde ça, plus je me dis ah peut-être pas, mais c'est un sujet très très fin aussi. Peut-être qu'il y aurait un Dieu qui, en fait, qui n'existe pas finalement, en fait, suite à en fonction de tes études, en fait.
tu Ouais, dis. éventuellement, mais j'aimerais y croire aussi. T'aimerais y croire, ok. Ouais, j'aimerais croire j'aimerais avoir un but dans la vie, peut-être. Ah, c'est intéressant, ouais. Tu sais, ceux qui prient, ceux qui croient beaucoup, ils ont un but assez avancé, je trouve. Tu vois qu'il y a une différence? Ouais, un peu, surtout Ok. entre mon père et ma mère. Ma mère, elle est, comme je vous ai dit, elle est croyante et à chaque fois qu'elle est triste ou elle désespère, Elle va elle a prier. toujours un espoir, ouais, elle prie. Elle a toujours un espoir quand quelqu'un de notre famille meurt, elle va à la messe, quand elle se sent pas bien, elle va faire, elle va pratiquer religieusement. Elle va, comme je dis, la semaine dernière, elle est partie à la À la messe. messe, ouais. Le dimanche. Ce dimanche, Ouais. car elle se sentait pas très bien, elle se sentait beaucoup mieux après. C'est son point de vue. Mais sinon, mon père, il pense pas vraiment à ça. Il pense pas qu'il y ait une figure qui puisse nous aider. On est un peu seuls dans le monde et on doit s'aider entre nous, entre humains. Ouais, c'est par tes propres forces en fait. C'est ça, ta propre force. Ok. Du coup, je sais pas trop. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est cool, ok, ok. Ok, bah c'est bien parce qu'en gros, bah nous en fait, du coup nous on partage en fait, on est trois potes chrétiens, voilà. Donc t'as dit que du coup c'était ta mère qui était catholique. Ouais. Et ton père était plutôt athée. Faut savoir que nous en fait, comme je t'ai dit, voilà, on est chrétiens et nous en fait on vient partager l'amour de Jésus, tout simplement, tu vois. Et c'est-à-dire que en fait, est-ce que tu connais rapidement qu'est-ce que Jésus a fait? Rapidement. Bah, je sais un peu l'histoire, tu sais, Ouais. on l'a crucifié, il est mort pour nous, quand ça Ah, t'as des s'appelle. notions. Il est mort pour nos péchés. Pour nos, en anglais c'est sins. Ouais, mais c'est no sins, ouais, c'est ça, c'est les péchés, ouais. les Ouais. péchés. Voilà, et après, 3 jours plus tard, Il est ressuscité. il est ressuscité, Ouais. car c'est le Fils de Dieu. C'est ça. Mais sinon, tu sais, j'ai pas vraiment les Sinon, t'as pas notions, les. Ok. Tu sais, ma mère, elle me lisait la Bible quand j'étais C'est petite, bien. mais j'ai un peu oublié. Non, c'est bien, franchement. En fait, rapidement, tu sais, donc, tu sais en fait qu'il est mort pour nos péchés, mais du coup, tu sais pourquoi c'est lui qui est mort pour nous spécialement? Parce qu'on dit, voilà. En fait, en gros, faut savoir que Dieu a créé l'homme et la femme, ok? L'homme et la femme, et du coup, ils étaient dans le jardin d'Éden, etc. Et tu sais que, ils ont péché. Tu vois, ils ont péché. Et c'est-à-dire qu'en hein? La fameuse pomme. Ouais. Ouais, la fameuse pomme. Bon, après, on ne saura jamais, mais bon, c'était un fruit en tout cas. Il faut savoir que dès lors qu'il y a eu le péché, du coup, il y a eu la désobéissance qui est rentrée. Il faut savoir qu'en fait, Dieu, il a toujours voulu être en relation avec nous. Tu vois, il a toujours voulu une relation avec sa création, en fait, parce que faut savoir que nous, les hommes, en particulier, il nous a toujours, tu sais, il nous a toujours gardé une place particulière pour nous, en fait. Faut savoir que dès lors qu'il y a eu cette entrée on va dire, ce péché qui est rentré, suite à la désobéissance, faut savoir que, en fait, ça crée une fissure entre Dieu et les hommes. D'où le fait que, en fait, depuis la nuit des temps, si tu remarques, je sais pas si tu vois rapidement, mais l'Ancien Testament, etc., tu vois, en fait, depuis cette époque, jusqu'en fait à l'arrivée de Jésus, faut savoir que les hommes, pour se faire pardonner, ils faisaient des sacrifices. C'est-à-dire, en gros, tu pêches, tu vas prendre un animal ou quelconque autre animal et tu vas faire un sacrifice pour en fait une offrande, on va dire, pour en fait demander pardon pour les péchés que tu as fait en fait, pour éviter que cette offense pour éviter qu'il y a ce truc là encore qui reste entre toi et Dieu pour que lui te pardonne, tu vois. Il faut savoir que voilà, ça c'est en gros ce qui s'est passé, mais depuis la nuit des temps, comme je t'ai dit, il y a eu plein de sacrifices et en fait, il fallait qu'un jour Dieu, en fait, il nous attend. En gros, il y a un verset qui dit, donc dans Jean 3,16, qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu vois, c'est vraiment beau. Ça, t'aimes bien. Ok, ok, t'aimes bien. Bah, du coup, faut savoir que Dieu s'est fait chair, en fait. Il est descendu, en fait, dans un corps d'homme, comme nous, en fait, tu vois, dans un corps comme ça. Lui qui avait toute la gloire au ciel, il est tout simplement descendu et en fait, il s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pas une dinguerie en vrai. Au début, quand tu dis comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu, tu vois? Pourquoi Dieu doit faire toutes ces choses? Mais c'est-à-dire qu'il nous a tant aimés qu'il fallait, comme je te dis, un sacrifice parfait. Quand je te dis sacrifice parfait, c'est-à-dire que toi, t'as déjà, quand je te dis péché, c'est-à-dire dans les 10 commandements, il y a un des commandements, c'est tu ne mentiras pas. T'as déjà menti.
Tout le monde a menti. Celui qui dit, voilà, qui n'a pas menti, bah, c'est que lui-même, c'est un menteur. Exactement. C'est-à-dire que lui, en fait, il a jamais péché. C'est-à-dire même le mensonge, c'était pas en lui, en fait, tu vois. Et c'est-à-dire que même ça, rien n'était en lui. C'est pour ça que lui-même, en fait, c'était le sacrifice parfait. Et c'est pour ça que dès lors qu'il est mort, faut savoir que, tu sais, bah, comme tu l'as dit, le 3e jour, il a été ressuscité. C'est parce qu'en fait, il était tellement parfait que comme dans le plan de Dieu, c'est-à-dire, en fait, il l'a fait ressusciter, tu vois quoi. Et du coup, bah, en fait, il est monté, et c'est après qu'en fait, il nous a donné, en fait, la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Ouais. Ouais, du coup, je pense que ta mère a, Ouais, t'as des notions. tu sais, elle m'a appris toutes les nuits à faire Le Père, le geste, Fils, le Père, le Saint-Esprit. Fils, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, du coup, voilà, il faut savoir que ce don-là, en fait, c'est ça. Et lui il nous donne après le don gratuit de la vie éternelle. Si tu le prends, en fait, comme ton Seigneur et Sauveur, tu vois. Et c'est-à-dire que, à ce moment-là, c'était, en fait, inconcevable que Jésus, qui était, bon, aux yeux des autres, un simple homme, en fait, il a lui-même été quand il était sur terre, c'est-à-dire, mais il a fait des miracles. C'est-à-dire que, tu sais, il est venu, non pas pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Tu vois, les pécheurs, c'est-à-dire, comme tu as dit, les sinners. Tu vois, quoi, il est venu vraiment pour ces personnes, en fait. Et c'est-à-dire il est venu auprès d'eux, et en fait, il est venu prendre soin d'eux. Et c'est-à-dire que même aux yeux, du coup, il y a des personnes, c'était les pharisiens, qui le critiquaient. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait avec des personnes de mauvaise vie, tu vois? Mais en fait, lui-même, il dit que c'est pas les gens qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. T'es d'accord? C'est ceux qui sont au contraire malades qui ont besoin d'un médecin. Bah, lui, c'est pareil, c'était le médecin de l'époque. Et du coup, c'était pour les personnes qui avaient besoin de lui, tu vois, quoi. Et c'est ça le truc, c'est que nous, en fait, de notre côté, on était comme ça, en fait, chacun, on faisait nos vies, en fait, tu vois, on était là, et en fait, on l'a cherché un jour, et il est venu à notre rencontre, tu vois, quoi. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que tu as appris un peu plus vis-à-vis de Jésus, du coup? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Ok. Parce que tu avais déjà ces notions, comme tu dis, de ta mère qui t'avait appris déjà Ouais, ces... tu sais, les notions vraiment simples, Ouais. basiques. Ouais, c'est depuis que t'es petite. Et du coup, moi, je voulais savoir, du coup, toi, t'as jamais essayé. Essayer. C'est-à-dire, est-ce que t'as déjà essayé de prier? Est-ce que tu l'as déjà invité? Ouais? Bien sûr, Ok. comme j'imitais ma mère quand elle se sentait pas très bien, elle Ouais. priait. Quand je me sentais pas bien, je priais aussi. Et c'était comment, du coup? Franchement, je m'en rappelle plus trop, mais j'ai pas vraiment senti de différence. Hein. Ouais, Je t'as sais pas pas si j'ai mal senti de... fait, Ok. mais Ok. bon, non, pas vraiment. Hein. Ok. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, en tout cas, faut savoir que moi, j'ai grandi, c'est ça, dans une famille catholique. C'était un peu comme toi. Mais moi, je suis né en Inde. Donc moi, je viens de loin. Et dans ma famille, comme je le dis souvent, il y avait plusieurs religions. Il y avait des hindouistes, il y avait des bouddhistes, il y avait des musulmans aussi. Donc en fait, le côté chrétien, c'était surtout ce côté catholique. Voilà. J'ai grandi dans ce truc-là, mais c'est-à-dire que j'ai laissé ces choses de côté pour un peu, t'as capté, découvrir un peu ce qu'il y a dans le monde. Tu vois. Du coup, faut savoir que moi, à l'époque, je courais derrière les filles. Et du coup, en fait, j'étais aussi quelqu'un, tu vois, j'étais un peu agressif. Là, tu me regardes comme ça, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais crois-moi, encore une fois, tu vas voir d'où je veux, enfin, à où je veux venir, c'est-à-dire, c'est la personne de Jésus qui m'a changé. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, j'étais un peu ce gars-là, tu vois, j'aimais bien prouver quand j'étais avec mes potes et tout dans le groupe. Le gars, il est là, il est tout le temps prêt, tu vois. Il y a des galères, t'inquiète pas, il y a des galères, t'inquiète pas qu'on va venir, on va, tu vois, bref. J'étais comme ça. Et c'est-à-dire que vraiment, je courais tout le temps. Comme je te dis, j'étais tout le temps intéressé par les filles, je voyais des filles, j'allais ceci, j'allais cela. Beaucoup de jeux de séduction, des trucs comme ça, tu vois. Sauf que, un jour, en gros, faut savoir que moi, en fait, j'étais arrivé et tu sais, j'avais des potes musulmans, j'avais déjà fait mes recherches du côté hindouiste, bouddhiste, les trucs comme ça. Musulman, bon, moi, j'ai grandi qu'avec des musulmans. Du coup, je disais, bon, moi, en fait, je vois pas les fruits, je vois pas ce qu'il y a derrière. Et je me suis dit, bon, on m'a souvent parlé de Jésus. J'ai dit, ma grand-mère me parlait de Jésus, tu vois, avant, et c'est vrai, quand elle me parlait de Jésus, je lui disais, laisse-moi tranquille, tu vois. C'est-à-dire que moi, je viens de parler, toi, t'acceptes la discussion. Moi, fallait même pas s'approcher de moi. C'est-à-dire que tu venais me parler, je te disais, mais laisse-moi tranquille, quoi. Mais il faut savoir que, un jour, j'étais au bout, comme on dit, j'étais au bout de ma vie, tu vois, et j'étais dans ma chambre, et en fait, j'ai cherché, en fait, à savoir s'il y avait Dieu. Tu vois, quoi, j'ai cherché à savoir s'il y avait Dieu parce que vraiment, je me suis mis dans des galères tout seul. Tu vois, je me suis mis dans des galères tout seul et tout. Et à ce moment-là, j'ai demandé vraiment, j'ai dit, bon, moi j'ai essayé les autres trucs. Mais j'ai dit, moi j'ai jamais essayé ce truc de Jésus. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on venait me parler de Jésus,
je disais laisse-moi tranquille. Ouais. Toi, vraiment, je dis laisse-moi tranquille, tu vois. Mais c'est-à-dire, je dis, vraiment, je l'ai toujours rejeté. Pourquoi j'essayerais pas? Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, j'avais une Bible dans ma chambre. Donc, en fait, j'ai tout simplement ouvert ma Bible ce jour-là, tu vois. Et je suis tombé sur ce verset-là, tu sais, c'est Ésaïe 41:10. Il dit que. Tu connais? Non. Ah, je pense que t'as. Non, Ok, non, ok. Je t'ai vu bouger la tête, c'est pour ça. Et ce verset dit que ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. À ce moment-là, j'ai été. Ah, ça m'a fait un truc bizarre, tu vois. Ça m'a fait un truc bizarre, je te dis. J'ai été touché. Et à ce moment-là, tu vois, sur mon épaule droite, j'ai senti une main qui s'est posée. Tu vois? Et j'ai senti cette main. Et à ce moment-là, tu vois, moi, comme je t'ai dit à l'époque, j'étais un gars, j'étais très dur. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans les écrits, j'avais un cœur de pierre, tu vois. Mais ouais, vraiment, et c'est ça que dit les écrits. Mais lui seul transforme ce cœur de pierre en cœur de chair, c'est-à-dire un véritable cœur, tu vois. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, dès lors qu'il s'est passé, enfin à cet instant même, j'ai commencé à pleurer. Mais tu sais, c'est pas un pleur, c'est pas des pleurs, tu vas pleurer juste comme ça. C'était quelque chose de surnaturel. Moi, tu vois, j'avais jamais connu ça. Et comme je t'ai dit, moi en fait, je pleurais pas juste comme ça. Moi, tu vois, je t'aurais jamais dit, oui, moi j'ai déjà pleuré. Avant, à l'époque, mais j'ai trop de fierté. J'aurais dit jamais de la vie, je te dis ça. Sauf qu'en fait, c'est ça. Dès ce jour, j'ai eu, tu sais, j'ai senti, tu sais, c'est l'amour. Ouais. Mais tu vois, c'est pas l'amour comme tu peux aimer une personne. Là, c'est l'amour de Dieu en fait. Tu vois quoi? Et c'était très particulier. C'est-à-dire que là, je me suis senti aimé, mais c'était, tu sais, c'était un amour divin. Ouais. Et je te dis, hein, dès ce jour, je me suis attaché à sa parole. C'est-à-dire que dès ce jour, je me suis dit, ok, là, ce livre que je considérais comme un livre en fait pendant tant de jours, mais comment en fait maintenant je peux laisser ce livre de côté, alors qu'en fait non, c'est véritablement ça, tu vois. Il faut savoir que dès ce moment, j'ai commencé à m'attacher. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'attacher à ce qui était marqué. J'ai commencé à m'intéresser. Qui est Jésus, en fait? Parce que c'est lui qui est venu me toucher quand je l'appelais, tu vois. C'est pas Mohamed, c'est pas Shiva, c'est pas Bouddha. C'est lui, en fait. Parce que j'ai vraiment essayé, mais tu sais, d'un cœur sincère, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, il faut savoir que ça a transformé ma vie, tu vois, quoi. Mais non, mais vraiment, j'étais étonné. J'étais étonné, tu vois, de ces choses. Et c'est-à-dire que, le fait que ça m'a changé, et moi en fait j'ai voulu m'intéresser pour quelle raison il est mort pour moi, pour quelle raison il a fait ceci, pour quelle raison il a fait cela. Et c'est là que j'ai vu que ah ok, je comprends pourquoi en fait il est présent dans toutes les autres religions, c'est-à-dire dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, même chez les musulmans il est là, tu vois. Mais je disais mais pour quelle raison? Mais c'est là que j'ai compris que mais parce que c'est Dieu, tu vois. C'est forcément, pas forcément, tu vois. Si tu vas parler, si je sais pas, tu vas je sais pas moi, tu vas en Indonésie, tu dis qui est Dieu, tout le monde va savoir qui est Dieu en fait. Si tu vas, je sais pas moi, aux États-Unis, tu parles de Dieu, tout le monde a cette notion de Dieu. Mais forcément, si Jésus est dans toutes les religions, c'est que forcément c'est Dieu, tu vois. Quoi. Oh là là. Donc ouais, parce que moi j'ai vraiment essayé d'un cœur sincère. Encore une fois, c'est pour ça que nous en fait, quand on va voir les personnes, on leur demande en fait vraiment de savoir comment eux ça se passe dans leur vie, pour savoir si réellement ils ont eu une expérimentation vis-à-vis de ça. Parce que comme toi, avant j'ai essayé, mais c'est-à-dire t'as capté parce qu'on me disait, du coup j'imitais. Mais tu sais, c'était pas réellement. Je sais pas comment te dire, tu vois quoi. C'était pas. Je comprends un peu. Tu vois, tu comprends. Ouais, je vois un peu. Ouais, tu vois un peu le truc, ouais. Ouais. Non, mais merci pour votre histoire, c'était vraiment fascinant. Tu sais, j'aime écouter les perspectives des autres. Bien sûr. Tu sais, moi, personnellement, je sais pas trop, je suis encore incertaine, mais j'aime écouter l'expérience des autres, j'aime écouter l'interprétation sur chaque religion des autres, car c'est vraiment un sujet très fin, très diversifié en termes d'opinion, en termes de croyances. Il y en a plein, il y en a partout, et c'est une notion très dure. Mais sinon, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez d'autres croyants tels les musulmanes qui croient seulement en un Dieu, Allah, et qui n'accepteront pas forcément Jésus, comme vous l'avez dit, qui est partout. Comment vous croyez, comment pensez-vous d'eux? Qu'est-ce qu'on pense d'eux? Ok. Comme je t'ai dit, tu vois, moi j'ai grandi il y avait des musulmans, il y avait plein de potes musulmans, tu vois. Moi je respecte. En fait, nous on respecte en fait les croyances de chacun. C'est-à-dire que pour nous, en fait, comme tu as dit, eux ils croient en un seul Dieu. C'est-à-dire que nous aussi c'est pareil. Tu vois, parce que souvent il y a ce truc-là de oui, mais vous les chrétiens,
vous pensez que Jésus est Dieu, que Dieu c'est le Saint-Esprit, etc. En fait, il y a une confusion dans toutes ces choses, tu vois. Si par exemple, je te prends un exemple, tu vois, là, en face de nous, on a de l'eau. Ok? Tu es d'accord avec moi que l'eau peut être liquide, gazeux et solide. Ok, parce que toi, t'aimes bien la science. Bah, cours de Donc, sixième. cours de sixième, exactement. Donc, tu confirmes bien que ce soit dans les trois notions, que ce soit l'état solide, liquide ou gazeux, t'appelles ça comment? T'appelles ça de l'eau. Oui. Voilà. Et c'est-à-dire que c'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en fait, quand Jésus est descendu sur terre, c'était en fait l'image du Dieu invisible. C'est comme c'est marqué dans les écrits, en fait. Tu vois quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu se révéler aux hommes. Et en fait, il s'est présenté. Sauf que, comme dans les écrits, c'est marqué, même les siens, c'est-à-dire parce que Jésus était juif. Tu vois, il est descendu. Et il était dans le peuple juif. Et c'est-à-dire que même les siens l'ont rejeté. Tu vois. Et en fait, lui, il est venu. Et en fait, il est venu pour nous, tout simplement. Tu vois. Il n'a pas été accepté. Et c'est-à-dire que c'est pareil. Une fois il est mort, il a été ressuscité. C'est le Saint-Esprit qui est venu. Mais ça reste Dieu, tu vois. Par exemple, c'est le Saint-Esprit qui est venu me toucher dans ma chambre. Mais c'est la même chose parce que moi, j'ai appelé Jésus. Mais pourtant, c'est le Saint-Esprit qui est venu me toucher, tu vois quoi. Et en fait, c'est ce truc-là on respecte, en gros, la notion des autres. Mais c'est-à-dire que pour nous, tu vois, Jésus est Dieu, en fait, tout simplement. Et ça change pas le fait qu'il a été Dieu et qu'il est venu, tu vois, à ma rencontre et qu'il est venu me toucher. Dès lors que moi, en fait, d'un cœur sincère, je me suis approché de lui, tu vois. Et c'est ça, ce truc en fait, il y a une parole qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu vois. Et moi, j'ai vu sans croire, mais je me suis attaché. Tu vois, j'ai rencontré mes frérots. Et en fait, moi, je te cache pas, tu vois, on vit tellement de belles choses. En fait, en gros, depuis que je l'ai accepté, il m'a transformé, en fait. Véritablement, il m'a vraiment transformé, tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comme je t'ai dit, tu vois, avant, je viendrais pas te parler comme ça. Je viendrais te parler avec d'autres intentions. D'accord. Et c'est ça, ce truc, comme c'est marqué dans 2 Corinthiens, tu vois, c'est dans un verset, c'est-à-dire, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, en gros, je suis devenu une nouvelle créature, comme c'est marqué dans les écrits. Et ça, c'est pas parce que moi j'ai voulu, mais c'est parce que c'est lui qui m'a transformé par amour, en fait. Tu vois, parce que, encore une fois, je te dis, je serais pas venu, tu vois, t'as compris ce truc-là. J'ai compris. Mais, ouais, c'est ça. Voilà. Juste une petite dernière question, car Bien sûr. je vais devoir y aller. Il y a Bien quelqu'un sûr, il qui n'y a pas de m'attend. souci, ouais. Juste, tu sais, le monde, l'état du monde, je suis sûre tu connais les guerres un peu partout, Ouais. Soudan, Myanmar, Palestine, vraiment carrément partout. Est-ce que tu penses que Jésus ou Dieu, est-ce que tu penses, s'ils existaient vraiment, est-ce que tu penses qu'ils laisseraient le monde devenir comme tel? Tu sais, les gens, ils sont en crise de famine un peu partout, les gens sont en train de mourir, les femmes se font violer. Il y a vraiment du malheur un peu partout dans le monde. Est-ce que tu penses qu'ils laisseraient passer? Ok, toi, c'est ce truc-là Ouais. ouais, c'est ça te pique, ok, je vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, si je vois ces trucs-là, c'est-à-dire que moi aussi, en fait, c'est quelque chose qui, avant, tu vois, parce que comme je t'ai dit, je viens de l'Inde. Ouais. Tu vois. Et moi, il faut savoir qu'en Inde, j'ai vu, en fait, la misère aussi. J'ai vu ces trucs-là, tu vois. Et je comprenais pas, en fait, le fait qu'il y a toutes ces choses qui se passent. Il y a également des meurtres, tu vois. Il y avait des trucs horribles, hein, des trucs horribles et tout que je voyais. Et je me dis, mais qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu dans ces choses-là? Et pour moi, c'était impossible, à ce moment-là, en fait, de me dire, mais en fait, ce Dieu-là laisse toutes ces choses-là horribles. Mais comment ça se fait que, en fait, il est là? Faut savoir que ça, comme je t'ai dit au début, en fait, ça, c'est la nature humaine qui fait ça. C'est-à-dire que les hommes, si tu regardes depuis la nuit des temps, ils sont comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est à l'intérieur d'eux, il y a ce truc-là d'eux, tu vas voir, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, ok, il y aura des guerres, ils vont s'entretuer entre eux, et ensuite, forcément, ils vont vouloir, en fait, créer des lois, créer des traités de paix, des trucs comme ça, pour, entre guillemets, on va dire, se maintenir dans cette espèce de paix-là. Mais forcément, qu'est-ce qui se passe ensuite encore? Ils vont revenir dans ce truc-là de, allez, confrontation, guerre, etc., tu vois. Mais, ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas l'amour de Dieu. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas l'amour de Dieu dans toutes ces choses. C'est-à-dire que moi, c'était pareil. Moi, je disais, impossible que j'ouvre mon cœur à ce Dieu-là. En fait, il est hyper égoïste. C'est-à-dire, comment tu peux laisser quelqu'un comme ça par terre, qui est en train de se faire manger par les moustiques, ou quelqu'un qui s'est fait tuer et qui se fait jeter en morceaux. Bref, bon, je dis des trucs, là, je te parle de mon pays.
Mais des trucs comme ça, comment tu peux laisser faire ces choses-là? Mais cela n'a pas empêché du fait qu'en fait, il nous a aimés, qu'il est mort pour nous, tu vois. Parce que dans la parole, c'est dit que il fait pleuvoir en fait sur les bons et même sur les mauvaises personnes. Et il fait même lever son soleil même sur les justes et les injustes. Tu vois, ça n'empêche pas qu'en fait, il nous aime. C'est nous, dans notre nature, qui avons perverti les choses, tu vois, quoi. Mais si tu regardes bien au fond de toi, on a tous une part d'amour en nous. C'est-à-dire, naturellement, on est fait pour aimer quelqu'un. Tu vois quoi? C'est-à-dire, si toi, ta mère, t'avais pas aimé et t'avais pas fait grandir dans cette éducation-là où elle t'aime, c'est bizarre la relation, tu vois quoi? Mais alors, Dieu, qui est dans les cieux, à combien plus forte raison, il aimerait pas en fait maintenir cette relation avec toi, tu vois? Et c'est pour ça que, c'est ça que je voulais te dire, c'est que oui, on voit des choses comme ça. Oui, c'est horrible. Et en fait, nous, on a cette perception-là, c'est notre perception, de se dire, ah, mais c'est horrible. Mais bien sûr que lui, ça lui fait mal, tu vois. Bien sûr que lui, ça lui fait mal, mais ça n'empêche pas que il aimerait un jour venir dans la vie de toi, par exemple, ou de chacun. Mais c'est-à-dire que il faut qu'en fait, il y a ce truc-là de se dire, ok, il y a ces trucs-là qui se passent, mais moi, je suis conscient qu'il y a un Dieu aussi qui existe, tu vois, quoi. Et c'est ça, ce truc, moi, nous, c'est ça, en fait, qu'on invite les personnes à faire, tu vois. Parce que je sais que nous, ça nous a tellement transformés que moi, tu vois, quand je vois les personnes autour, je dis, ah non, je suis obligé d'aller parler, tu vois, aux personnes, d'aller partager cet amour-là, tu vois, quoi. Donc voilà, forcément. D'accord. Ouais, ouais, Je suis vraiment ravie pour vous, hein, que ouais. ça vous ait donné vraiment un but dans la vie comme ça, Mmh. d'aller faire ça. Franchement, je suis contente que vous avez un nouveau point de vue sur la vie, sûrement vous êtes plus heureux. Bien sûr. Mais tu sais, vraiment, franchement, hein, bravo. Mais tu sais, je reste toujours neutre quant à ce sujet. Merci beaucoup pour votre Ouais. perspective. Écoute, en tout cas, je peux prier pour toi ou quoi? Je vais prier rapidement, t'inquiète, y a pas de. Seigneur, je te remercie, papa. Parce que j'ai pu tout simplement, Seigneur, parler, papa, avec cet ami en face, Seigneur Jésus-Christ. Je veux juste te remercier pour sa vie. Je veux juste te remercier pour cette rencontre, papa, parce que je crois que j'ai parlé de toi. Et je crois que, Seigneur Jésus, dans l'intimité, Seigneur Jésus, tu vas venir, Seigneur, à sa rencontre, comme tu es venu, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. Parce que moi, je sais que je t'ai appelé, Seigneur, et tu es venu me toucher de ta main droite, Seigneur, papa. Seigneur, tu savais, dans la poussière où j'étais, dans la galère où j'étais, Seigneur Jésus-Christ, mais tu es venu et tu as fait en sorte que maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je parle tout simplement de ton amour. Seigneur Jésus-Christ, pour cette amie en tout cas, je prie que tu viennes, papa, parce qu'elle a dit qu'elle était quand même curieuse, Seigneur Jésus-Christ, par rapport à ces choses-là. Et je crois que, comme tu as donné raison dans ma vie, je crois que c'est toi seul qui peux donner raison dans sa vie. Parce que toi, tu as prouvé que tu étais Dieu auprès de moi. Je crois que tu vas prouver, Seigneur Jésus-Christ, que tu es Dieu dans sa vie, Seigneur, que tu vas, Seigneur, propager ton amour et que tu vas venir combler sa vie, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, papa, je te remets sa famille également entre tes mains, Seigneur. Je te remets sa maman entre ses mains. Je ne connais pas, Seigneur Jésus-Christ, sa maman. En tout cas, je crois qu'elle a bien élevé ton enfant, Seigneur. De sorte que, Seigneur, maintenant, Seigneur, elle a été présente aujourd'hui, on a pu tout simplement échanger. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, papa. Je crois que tu vas agir, papa, dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Simplement. Voilà. Bravo. En tout cas, il n'y a pas de bravo, c'est lui en tout cas. Voilà. Bon, en tout cas, sois béni. Et écoute, voilà, comme on t'a dit, en tout cas, si t'as envie d'essayer, n'hésite pas. Parce que, encore une fois, c'est ça qui nous a changé. Mon pote John qui filme, il était musulman. Et Anthony, il était dans la science, comme toi un peu. Tu vois, il était très, très, très intéressé par tout ce qui était notions scientifiques et il confrontait ces choses. Mais quand Dieu est rentré dans sa vie également, Dieu, en fait, il perturbe. Quand il vient, c'est sûr que c'est lui qui a on va dire, les clés, toutes les clés en main, enfin, tu vois, toutes les cartes en main, pardon, plutôt. Et voilà, faut savoir que, voilà, bon, il nous a transformés, c'est pour ça que nous-mêmes, on part à la rencontre des personnes pour parler, quoi. Voilà. En tout cas, fais attention, prends soin de toi et sois béni. Merci beaucoup. Salut, hein. T'inquiète, pas de soucis. Ok, la famille, je vous explique un peu le contexte là. Pendant que Michel parlait à cette fille, il y avait Anthony qui était en discussion aussi avec des jeunes. Et donc, directement après, on a commencé à filmer un peu en mode TikTok pour un réel. Et ensuite, on a refilmé du coup, ce moment-là où j'interagis avec eux. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Dans votre chambre, vous êtes là, il n'y a personne, il n'y a pas la famille, il n'y a pas des amis, il n'y a pas. Moi, je m'appelle Anthony, il n'y a pas Anthony qui nous parle de Jésus-Christ. Vous présentez devant le Créateur, le Dieu vivant, et vous dites, ok, qui es-tu véritablement? Tu vois ce que je dis. Mais est-ce que vous cherchez la vérité? C'est ça la question.
Est-ce que vraiment vous cherchez la vérité? Donc oui, vous êtes jeune. Mais je parlais tout à l'heure avec un petit jeune et tout. Il me dit, si c'est Allah la vérité, est-ce que tu vas le suivre? Il m'a dit, oui, si c'est Allah la vérité, est-ce que vous allez le suivre? Ouais. Et maintenant, je vous pose la question, si c'est Jésus-Christ qui est la vérité, est-ce que vous allez le suivre? Bah ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. Bah pour Dieu, c'est bien. C'est-à-dire que toi, tu as un cœur qui cherche la vérité. Si demain, si tu sais que c'est Jésus-Christ la vérité, est-ce que tu vas le suivre? Ouais. Et toi? Et du coup, maintenant, simplement, remettez les choses en question. Tu vois ce que je veux dire? Parce que aussi, moi, du coup, j'ai fait mes recherches aussi dans l'islam. J'ai fait mes recherches dans les autres religions aussi, parce que des fois, j'ai eu des doutes dans ma foi. Et j'ai dit encore, ouais, Seigneur, révèle-toi encore à moi. Et à chaque fois, ça a toujours été Jésus-Christ. Et non seulement il s'est révélé à moi, mais en plus, il m'a aussi libéré de certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Avant, moi, je courais après les filles. Avant, je faisais ceci. Je buvais de l'alcool pour essayer de combler un vide qu'il y avait en moi, mais ça marchait pas. J'avais votre âge quand je faisais ces choses-là. Tu vois ce que je veux dire? J'étais jeune aussi, tu vois. Mais en fait, c'est à 17 ans que moi, j'ai rencontré Christ. Enfin, à 17-18 ans. Et en fait, il a comblé, en fait, ce vide qui était en moi, tu vois, parce que et ça, en fait, que fait le Dieu, le Dieu véritable, tu vois ou pas? Et finalement, ce message-là, c'est un message d'amour. Parce que quand les disciples demandent à Pierre, oui, comment on doit, quand les disciples demandent à Jésus comment on doit prier, il dit quoi? Quand vous priez, dites cela, notre Père. Ah là, on sait aujourd'hui que c'est pas un père. Jamais il est décrit comme un père. Vous, votre relation en tant que musulman avec Allah, c'est quoi? C'est que vous êtes des esclaves. C'est ça, en fait, la relation qu'il y a entre vous, Allah, tu vois, ce Dieu. Mais le Dieu créateur, il dit quoi? Qu'en fait, non. Si vous vraiment vous êtes mes enfants, en fait, je suis votre père, véritablement. Et moi, vous voyez, j'ai grandi sans mon père. Mon père, ok, il est vivant, etc. Mais mes parents se sont séparés, du coup, j'ai toujours été avec ma mère. Et mon père, je le voyais très peu. Mais quand Dieu s'est révélé à moi, il s'est révélé à moi en tant que père. Et maintenant, je sais que j'ai véritablement un père. Et un père, il aime son enfant, il donne tout pour ses enfants, en fait. C'est ça que fait véritablement un père, qui aime. Et ça, le message, en fait, finalement, de l'évangile. C'est que Dieu, maintenant, il veut voir chacun, en fait. Et il veut justement cette relation avec vous. Pourquoi? Parce que, justement, le péché vous a séparés et nous a séparés de Dieu. Mais pour qu'on soit réconcilié avec lui, il est venu lui-même dans la chair et dans le sang, dans le même corps que nous, et il est mort à notre place, en fait. Tu vois, parce que Dieu, il a pris ça à notre place, tu vois pas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut être réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est simplement le message de l'évangile, voyons. Et du coup, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport à ça ou quoi? Ou des remarques? Est-ce que peut-être ça fait du sens? Est-ce que vous comprenez un peu ces choses-là ou c'est comment pour vous? Non, pas honnêtement, tu vois, parce que si vous pensez que c'est des bêtises, c'est des bêtises, tu vois, quand même. C'est ça. Parce que la plupart des gens qui sont, avec qui j'ai discuté, on a discuté avec beaucoup de musulmans. La plupart des gens, ils sont musulmans parce que leur famille est musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Après, je leur ai dit, est-ce que vous, vraiment, un jour, vous avez essayé d'éprouver votre religion? Est-ce que vous avez essayé de vraiment, de tout votre cœur, chercher à chercher, en fait, autre que ça? Parce que si toute ta vie, on t'enseigne que 1 plus 1 égale à 11, et que tu remets jamais en question, tu vas toujours penser que 1 plus 1 égale à 11. Mais le jour où tu expérimentes vraiment, tu te rends compte que non, en fait, 1 plus 1, c'est égal à 2. Parce que j'ai une pomme. Je prends une autre pomme, ça me fait juste 2 pommes. Hein. Ça arrête là, en fait. Et tu vois, en fait, que maintenant, peut-être que finalement, on m'a menti, en fait, ou que ce n'est pas la vérité. Mais il faut éprouver, il faut éprouver les choses. Moi, comme je l'ai dit, je suis pas chrétien juste parce que ma sœur était chrétienne ou parce que ma mère est chrétienne. Non, non, non. Parce qu'un jour, je me suis posé, j'ai remis en question. Je me suis remis en question, j'ai dit, Seigneur, qui es-tu véritablement? Et qui que tu sois, que ça me plaise ou non, je te suivrai parce que ce que moi je cherche, c'est la vérité. Mais ce cas-là, c'est même Dieu qui le donne, tu vois, parce que Dieu. Donc ça, les questions que vous devez peut-être vous poser, tu vois ou pas? Pourquoi est-ce que vous êtes véritablement musulman? C'est pour ça que je vous ai posé la question. Vous m'avez dit non, on est musulman. Je vais me naître. Non. Vous-même, vous vous êtes rendu compte qu'on ne naît pas musulman. On le devient musulman. On choisit d'être musulman. Tu vois ou pas? Et maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à être musulman? Est-ce que simplement la famille? Ou est-ce que parce que vous avez cette réflexion personnelle, vous avez éprouvé les choses, vous avez demandé au Créateur, et le Créateur s'est révélé dans cette religion-là? Est-ce que vous avez fait toutes ces choses? Si vous n'avez pas fait, moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Tu vois ce que je dis? Parce qu'à la fin, il n'y a que Dieu qui peut vous convaincre de qui il est réellement, de qui il est véritablement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça le message. Je sais pas si vous avez des remarques à faire par rapport à ça, des choses à réagir ou quoi. Ça fait sens ou pas? Si vous allez essayer, moi j'aimerais que vous essayiez, véritablement. Tu vas essayer, hein. On a tous les trois essayé. Il ne faut pas avoir de doute surtout. Mais tu sais, les choses de pas avoir de doute, ça c'est vraiment l'obscurantisme en soi. C'est-à-dire que si on ne te permet pas de réfléchir, ça veut juste dire en gros, ça veut juste dire c'est louche. Si t'as un endroit qu'on ne te permet pas de réfléchir, qu'on te dit n'en pose pas de questions, dis-toi toujours que c'est bizarre. Parce que si tu sais la vérité, comme tu as donné l'exemple, tu as vu 1 plus 1 égale 11 ou égale 2, tu vois. Si moi je sais que 1 plus 1 égale 2, toi tu viens vers moi et tout, tu me dis, toi tu penses que c'est 11 et mais les gens te disent, pose pas la question, ça veut dire c'est 11 en fait. Et moi je sais que c'est 2, à chaque fois que tu vas venir me voir, tu vas me dire c'est 11, je vais dire mais non mon frère, c'est 2 en fait, tu vois. Et je t'explique pourquoi, j'ai pas peur en fait des questions. Quand tu connais la vérité, t'as pas peur des questions. Et bref, je reviens à mon histoire.
Je lui demandais, est-ce que c'est toi Allah? J'ai dit, mais par contre, on venait de me parler de Jésus, tu vois. J'ai dit, mais si c'est toi Jésus, Dieu, et vraiment que tu m'as sauvé à la croix, je vais te rencontrer et je vais foncer vers toi. Et il m'a répondu, tu vois. Et Dieu, il est capable, tu vois, on dit, regarde, c'est fou, hein. On dit que Dieu, il a créé tout l'univers et tout, regarde tout le ciel qui est incroyable, tout ça, tout le monde. Et s'il n'est pas capable de te répondre quand tu lui poses la question vraiment sincèrement, est-ce qu'il est tout puissant, tu vois? Ouais. Et Dieu, il a pas peur, tu vois. J'aime bien dans la Bible parce que c'est par rapport aux dîmes, mais il dit quoi? Il dit à un moment donné dans la Bible, il dit en gros, mettez-moi à l'épreuve. Et voyez si pour vous, j'ouvre pas les écluses des cieux, tu vois. C'est-à-dire que le Dieu de la Bible, en tout cas, il a pas peur qu'on le mette à l'épreuve. Il a pas peur qu'on lui dise, mais est-ce que t'es réel? Tu vois. Et dans le Coran, c'était différent, tu vois. Moi, je sais, vu que j'étais musulman. Tu vois ce que je veux dire. Et voilà, du coup, vraiment, c'est la démarche qu'il t'a dit, on te dit pas de nous croire, tu vois. Mais si tu le fais, toi, personnellement, tout seul avec Dieu, et forcément, tout le monde, tu vois, c'est pour ça que nous, les gens ils peuvent nous dire, ah, c'est pas la vérité. Mais nous, on sait ce qu'on a expérimenté. C'est tout seul dans le secret, tu vois ce que je veux dire? Du coup, on est affermi dans ce qu'on croit, tu vois. Et ouais, effectivement. Mais en tout cas, voilà, vraiment, sois béni, vraiment, c'est bien déjà que t'entendes ces choses. Peut-être aujourd'hui, comme t'as dit, là, t'es un peu jeune et tout, c'est bien d'écouter tes parents et tout comme ça. Mais un jour, ça va pas te suffire parce que tu vois, devant le Seigneur, ben, tu sais, on se retrouve, il y aura pas tes parents devant Dieu, tu vois ce que je veux dire? C'est chacun pour soi, entre guillemets, à ce moment-là, tu vois. Et, donc c'est important d'être assuré dans ça parce que tu vois, si soit que tu sois assuré que c'est l'islam et tout, tu dis non, c'est la vérité parce que si, bah écoute, c'est pas pour toi dans ce style là, tu vois. Nous on sait que c'est Jésus-Christ parce que finalement une fois qu'on a demandé, moi regarde, j'ai demandé pour les deux, hein. Et comme j'ai dit, c'est pas Allah qui s'est présenté à moi, c'est vraiment Jésus, tu vois. Et vraiment Jésus, tu vois, ça veut dire Dieu sauve. Tu vois le mot Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, tu vois. Et vraiment Jésus, tu vois, c'est comme il t'a expliqué sûrement, mais c'est Dieu qui est venu sur la terre, tu vois ce que je veux dire. Il est venu sur la terre et il nous a tous sauvés. Et il suffit juste de croire en ça. Tu sais, dans l'islam, toujours tu dois faire des attends, je suis juste avec dans l'islam, tu vois. Tu dois toujours faire des actions, tu sais, pour espérer le paradis, tu vois quoi. C'est-à-dire que c'est les bonnes actions, les hasanat, contre, tu sais, contre tes mauvaises actions, tes péchés. Donc, en gros, tu sais jamais, seulement au moment que tu arrives à la mort, que tu sais si tu as bien fait ou quoi. Mais tu vois, en fait, Jésus, il te dit, en fait, simplement par la foi en moi. C'est-à-dire que c'est plus question de ce que tu fais ou ce que tu fais pas, mais c'est une question de croire en lui, tu vois. Effectivement, Dieu, si vraiment Dieu existe, tu crois que devant Dieu, nous, vraiment, on n'est rien. C'est-à-dire que la différence, c'est même entre toi et une fourmi, il y a une différence incroyable, d'accord? Mais entre Dieu et toi, la différence est encore plus grande. T'es bien d'accord? C'est-à-dire que devant Dieu, tu vas dire, non mais Dieu, moi j'ai fait ci, je fais ça, ouais, j'ai le droit de rentrer. Mais qu'est-ce qu'on mérite, nous? On mérite rien, tu vois. Et Dieu, dans la Bible, il te dit que c'est lui qui a toute la gloire, tu vois. C'est lui qui mérite tout l'honneur. Et du coup, en fait, le moyen que Dieu a donné pour sauver l'humanité, c'est simplement la foi. De sorte de dire que c'est pas nous qui nous sauvons, mais c'est vraiment Dieu qui nous sauve, tu vois. Et c'est simplement par lui. Et ça, vraiment, en ça, j'ai vu que, avec le moyen de Jésus, j'ai vu que la justice, l'amour, enfin, je sais pas, la sainteté, tous les caractères, ils étaient tous réunis à la croix, tu vois. Tandis que, tu vois, dans l'islam, je parle beaucoup d'islam parce que comme tu es dedans et moi j'étais, tu vois. Mais dans l'islam, tu vois, on dit que Dieu il est juste, on dit que Dieu il est saint, tout ça. Mais jamais tu vois pourquoi il est saint, pourquoi tu il est juste, tu vois. On dit oui, Dieu il est juste et tout. Allah wa'alem, tu vois ce que je veux dire. Bon, excuse-moi mon accent, tu vois. En gros, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, on sait jamais réellement pourquoi. On dira un jour, peut-être il va nous montrer qu'il est juste ou quoi que ce soit. Mais avec Jésus, bah, on sait pourquoi. Il y a 2000 ans, il est venu, tu vois. Ça, c'est historique. 2000 ans, il est venu, il est mort, il est ressuscité, tu vois ce que je veux dire. On sait qu'il est juste, on sait qu'il nous a aimés. Et c'est ça. Donc, vraiment, on y réfléchit à ces choses. Et c'est bien. Tu as réfléchi, c'est bien que tu aies écouté déjà, hein, franchement. Ben, franchement. Parce que c'est pas facile et tout. C'est Ramadan, t'entends des trucs comme ça, te dire, ah, c'est chaud, tu vois. Peut-être, mais voilà, tu sais, on n'est pas là pour te perdre ou quoi. Simplement, on a expérimenté ces choses. Si tu sais qu'un gâteau, il est trop bon, tu voudras que tes amis et ta famille, vas-y, ils goûtent ce gâteau. Et si tu es encore plus généreux, tu voudras que tout le monde goûte ce gâteau parce que tu sais qu'il est incroyable, tu vois. Ouais, comme toi, en fait. Tu donnes ta part de gâteau à tout le monde. C'est ça. Tu fais goûter. Exactement ça, tu vois. C'est pour ça. Ben voilà. J'espère que c'était intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je me repose à cette question. Ouais, repose-toi la question, tranquillement. Et je sais que des fois ça peut être dur en tout cas, mais si un jour t'oses faire ce pari de demander à Dieu, mais vraiment demander à Dieu, mais pas demander à Dieu de façon, vas-y, vraiment ose les possibilités. Dieu il a pas peur de ça, tu vois. Je sais que dans l'islam on te dit que c'est faux, mais il va falloir, si un jour tu veux chercher la vérité, moi je crois qu'il va falloir que faut que l'amour de la vérité soit plus grand que ta peur en fait la peur de l'islam, tu vois quoi. Non. Parce que je sais que ça faisait flipper. Moi, je me suis dit, ah, c'est chaud. Mais vraiment, quand on m'a parlé de Jésus, je savais que la personne qui me parlait, il était honnête. Il était pas en train de mentir. C'était sûr, tu vois.
il me regardait, je sais, tu sais dans les yeux que la personne est en train de te mentir ou non, tu vois. Et je savais qu'il disait la vérité. Peut-être que, ok, c'est sa vérité pour lui, mais peut-être c'était faux pour moi. Mais j'ai dit, mais au moins, je vais demander, tu vois, à Dieu. Et vraiment, j'ai rien à perdre. Parce que si c'est faux, si c'est faux, ça veut dire que même Allah, il m'a pas répondu, c'est chaud pour moi. Si c'est Allah, dans ce cas-là, ça veut dire que je sais, maintenant, je suis dans l'islam, je suis bien. Et si c'est Jésus, je sais aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'était trop bien, tu vois, pour moi. Donc, voilà. T'as une question ou pas? Moi, j'ai une question. Dis-moi. Comment tu étais, au début, tu étais musulman? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi j'étais musulman? Ouais, voilà. Ok, moi, c'est particulier parce que, tu vois, moi, j'ai grandi, tu vois, mes parents, enfin, ma famille, elle est pas musulmane, tu vois. J'ai grandi, ma famille, ils étaient genre, vas-y, un peu de catholicisme, un peu de trucs et tout, mais rien de bien méchant. C'est ce que je veux dire. Ok. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé Dieu dans ma vie. J'ai toujours aimé Dieu. Et tu vois, je savais que Dieu existait, mais je savais pas c'était qui. Et quand j'avais 17 ans, il y avait personne, tous les jeunes, tous mes potes, personne parlait de Dieu. J'avais un pote, Hatman, il s'appelait. Il m'a parlé de Dieu. Il m'a parlé de Dieu dans l'islam, tu vois. Il m'a dit, non, John, en réalité, Dieu, moi, qui je crois en Allah, tu vois. Quand il m'a dit ça, eh ben, j'ai dit, oh, wow, c'est incroyable, il me parle de Dieu. La première fois que quelqu'un de mon âge me parlait de Dieu, tu vois, vraiment, je dis, c'est incroyable. Et du coup, avec lui, pendant un an, on allait à la mosquée, on avait un pote imam, on allait chez lui, tu vois, il nous enseignait le Coran, tu vois, comme ça, et on posait des questions, mais pendant une année entière, je te dis, mon année de première. Ah, ok. C'est mon année de première quand j'étais au lycée. On a posé des questions. Et au bout de cette année, après, je fais ma shahada, tu vois. Je fais ma shahada et tout. Ok, tu t'es converti à Je l'islam. m'étais converti, là. Reconverti selon l'islam, attention. Si, dis ça. C'est-à-dire, au tout début, Ouais. tu étais athée. Pas athée parce que, en fait, j'avais pas de nom, mais je croyais en Dieu, moi. Ma famille croyait en Dieu. Ok, On tu n'était pas croyais à athée. Dieu, mais tu savais pas Mais on c'était n'était pas quel Dieu. catholique, ouais, c'est ça. Je savais pas c'était quel Dieu, tu vois. Ok. Et on avait des histoires bibliques quand même parce que ma mère, elle voulait qu'on étudie un peu la Bible et tout, mais elle n'était pas non plus, Forcée. elle nous a pas forcé, elle n'était pas non plus au fond dedans, mais tu vois, on priait quand même. Mais vas-y, pour moi, c'était un truc un peu flou, tu vois. Ouais. Mais j'aimais Dieu, du coup, j'aimais Dieu toujours. Et je savais que Dieu, il était là, et je savais que voilà. Et dans ma vie, je voyais qu'il me faisait du bien, tu vois. Ouais. Mais je savais pas déterminer c'était qui. Et ensuite, j'étais musulman. Et ensuite, à 22 ans, du coup, à 22 ans, j'ai fait cette prière, tu vois, et ça a changé ma vie pour toujours. Parce que quand j'étais musulman, tu vois, j'avais pas tu m'as pas posé la question, mais je te le dis quand même. Quand j'étais musulman, j'avais aucune, ou c'était comme avant, j'avais aucune force contre le péché. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, vas-y, par exemple, vas-y, je vais donner des trucs crus, mais vas-y, par exemple, la pornographie, tu sais, la masturbation, tout comme ça. J'essaie de m'en sortir et tout. Vas-y, mais j'arrivais pas, tu vois ce que je veux dire. J'arrivais pas. J'étais toujours comme ça et tout. C'était dur, des fois, je m'en sortais, vas-y, peut-être tu connais les un mois, t'es content et tout, mais je retombais toujours dedans, tu vois. Et en fait, quand j'ai connu Jésus, là, il y a un truc à changer, tu vois. La Bible dit qu'il donne son esprit, tu vois, et qu'il nous guide par son esprit. Et qu'en fait, c'est une croissance, tu vois. Et de plus en plus, je voyais que ce que je faisais, je peux plus faire. Je pouvais plus faire ce que je faisais avant. En fait, tu vois. D'un coup, il y avait une puissance contre le péché, tu vois. Et c'est ce que dit la Bible. La Bible dit qu'en gros que Jésus, il va s'attaquer à la nature en fait de l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Il va nous changer de nature. C'est-à-dire que en gros, c'est pas tellement une histoire de viser le péché parce que tu sais, il y a des gens ils disent ils peuvent arrêter avec une forte volonté, ils peuvent arrêter un péché, tu vois ce que entre guillemets. Mais vas-y, il y aura un autre en fait qui va venir, tu vois. Ouais. Et en fait, la Bible te dit que c'est la nature pécheresse. Donc peut-être en fait, elle te dit qu'en fait, un homme, il est pas meilleur. Par exemple, moi, je suis pas meilleur qu'un terroriste, par exemple, ou je sais pas que Hitler, tu vois, par exemple. Ils ont tué des gens. C'est super grave, on va dire. T'es d'accord avec moi, c'est super grave. Mais la Bible te dit que Dieu, en fait, il déteste le péché. Donc moi, si j'ai menti, si je mentis à un pote à moi, si je mentis à ma mère, c'est pour Dieu, c'est comme si j'avais tué quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Et Dieu, il déteste le péché. Il fait pas de demi-mesure, tu vois. Il déteste le truc. Ça a une mauvaise odeur pour lui, tu vois ce que je veux dire. Et donc, il soigne cette nature. Il permet à tout le monde, tu vois, de croire en lui. Ça, c'est le message qu'il t'a présenté, Anthony. Tu crois en lui, tu vois. Et après, il te donne ça, il te change ta nature. Et après, de plus en plus, tu vas voir que, tu vas croître. De plus en plus, tu pêches moins. Ça veut pas dire qu'on est parfait, hein. Mais ça veut dire qu'en gros, à chaque fois qu'on a un péché, on amène à la lumière. Et le Seigneur, d'un coup, il te débarrasse de ces choses, tu vois. Vraiment, il y a une puissance, tu vois. Et ça, vraiment, c'est un truc aussi qui m'a fait savoir que c'était vraiment la vérité, Jésus, tu vois, pour moi. C'est mon expérience et tout, en tout cas. Donc voilà. Mais si un jour t'es un peu dans les difficultés, rappelle-toi du nom de Jésus, tu vois. Que si tu essayes toutes les options, tu essaies bien sûr dans ta foi et tout, mais vraiment, si tu te rappelles le nom de Jésus, qu'un jour t'as entendu parler de ça, essaye, tu vas voir, il est trop fort. Tu vois quoi, tu vois Superman, Jésus, c'est le meilleur. Il est plus fort que Superman. Lui qui soigne Superman, frère. Ah ouais, clairement. Ouais, c'est ça que je crois, tu vois, vraiment. Et c'est dans la simplicité, tu vois, t'as pas besoin d'être... La foi, c'est pas quelque chose de bizarre, tu vois, simplement, vas-y, tu vois, en fait,
c'est dans la simplicité, tu vois. Tu crois dans le Seigneur, tu vois. Et il change ta vie. Vraiment, il a changé nos vies à nous tous les trois. Et vraiment, il nous a changé. C'est pas comme ça. Avant, jamais, vas-y, on va passer du temps, on va parler aux gens dans la rue. Mais le Seigneur, là, on a prié, il nous a mis à cœur, aller à Confluence. Et qu'en fait, on va parler à des gens, tu vois. Dieu, il donne son esprit pour les chrétiens, tu vois. Pour ceux qui sont ses enfants. Il nous a mis à cœur, venez à Confluence et tout. On a parlé à 2-3 personnes. Vous, carrément, vous venez nous arrêter pour parler de ça. On sait, le Seigneur, il est bon, tu vois. Et parce que pourquoi? Parce qu'il vous avait vu, il vous connaît, tu vois. Il vous connaît. C'est-à-dire que nous, on est ses instruments, mais c'est pas nous les personnages principaux, c'est Jésus, et il vous aime tellement, il vous amène et tout comme ça. Vous pensez que on marche nos vies comme ça, comme par pur hasard? Il y a rien qui est le hasard. Il y a rien qui est le hasard. En fait, non, tu sais, parce que tu crois en Dieu, tu sais qu'il y a pas d'hasard, entre guillemets. Mais voilà. Tout pour nous. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est en gros un chemin que Dieu trace pour chacun, tu vois. C'est ça. Pour nous, c'est tracé, c'est, on va dire, toute notre vie. C'est Dieu en mode il sait tout, en mode il sait que notre vie elle va faire quoi, comment on va mourir, comment on va faire un enfant, comment on va faire tout ce qu'on va faire. Il est souverain, c'est ça. Ah, voilà. C'est ça, vraiment, moi, je suis tout à fait d'accord. Il sait toutes ces choses, tu vois. Et toujours, en fait, j'aime bien parce que la Bible dit quoi? En fait, il s'est laissé trouver par un peuple qui le cherchait même pas, tu vois. Moi, je l'ai pas cherché, tu vois. Je te dis, un jour dans ma vie, j'étais musulman, et un jour, on m'a parlé de Jésus. Pareil, là, t'es là, tu cherchais pas, d'un coup, on t'entend parler de Jésus, tu vois. Pareil pour mes frères et tout. Lui, Anthony, tu vois, il t'a raconté, c'est par rapport à sa sœur, d'un coup, hop, il a connu. Michel, c'était par rapport à sa grand-mère, d'un coup, il cherchait pas. Mais ça lui est tombé dessus comme ça, tu vois. Et en fait, Dieu, il aime bien faire ça, vraiment. Il aime bien, en fait, parce qu'il a des enfants partout, et il attend juste que ses enfants se repentent et viennent à lui, et ensuite avoir une vie de communion, tu vois. C'est une vraie communion. C'est-à-dire que, comme on parle, ben, tu peux lui parler, il va te répondre, tu vois. C'est pas juste un Dieu silencieux. Vraiment, il te répond, tu vois. Comme je te dis, il nous dit, allez à Confluence, tu vois, cet après-midi, tu vois, comme ça. Ben, voilà, il peut te répondre, tu vois. Il te met des choses comme ça. Donc, c'est vraiment ça. Il est vraiment trop incroyable. Accroche-toi, hein. Accroche-toi, je te dis. Voilà. Ouais, mais sois béni et Dieu, vraiment, il t'aime. Dans tous les cas, il sait que appelez à Dieu, que ce soit n'importe quand, que ce soit maintenant, que ce soit demain, que tu te convertisses ou que ce soit quand tu as 90 ans parce que t'es au bout du bout et en fait, finalement, tu te rappelles du nom de Jésus, tu laisses à Dieu, mais un jour, vraiment, je crois que tu seras à lui, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est la vérité. Moi, je sais que c'est la vérité, tu vois. Donc, sois tranquille. Mais réfléchis à ces choses et fais l'expérience par toi-même, tu vois. Tu verras bien si c'est vrai. Je laisse sur ça. Franchement. Moi, franchement, je vous respecte, je respecte votre religion. Vas-y, sois béni, hein. Vas-y. Bon, du coup, le temps est fini, très bon temps. Franchement, c'était conduit. Les frères avaient reçu Confluence et tout. Moi, j'avais reçu Sharpen, rien à voir. Et finalement, on s'est soumis à la majorité. C'était vraiment conduit par l'esprit. J'avais parlé à un gars, qui s'appelait Sébastien. Bon, comme on vous a dit, il prend pas. On a quand même parlé de Jésus-Christ et tout. On croit le Seigneur fait quelque chose. Ensuite, Michel, toi, t'as parlé à une Elle n'a pas donné son nom, mais c'était une jeune, ouais, c'est ça. Comme vous avez pu dire, ouais, voilà, le Seigneur a fait ce qu'il avait à faire. On a pu au moins partager la bonne nouvelle. Et maintenant, voilà, on sait que le Seigneur, il va manifester sa gloire dans sa vie. Donc, petit à petit, les choses, c'est ça. Et c'est là où on a reconnu que c'était conduit. On en parlait à l'instant avec John et tout. C'est qu'en fait, pendant que Michel il parlait avec la fille et tout, là il y a un petit jeune, je crois, il doit avoir quoi, 10, 11 ans et tout, un truc comme ça. On parlait tout, ouais, vous faites quoi et tout, Du coup, je dis, on parle la fois, nanana. Et c'était un musulman, et le Seigneur a permis que vas-y, je puisse lui parler de l'évangile, etc. Il a pris aussi les réseaux et tout. Donc on croit aussi qu'il va regarder peut-être les vidéos et peut-être ça va lui parler aussi. Et vraiment, c'était vraiment conduit, le Seigneur a pu s'aimer dans son cœur. Et après, pendant que Michel continue à parler, je suis en train de prier pour le petit et tout. Et là, il y a 3 jeunes qui arrivent comme ça et nous posent aussi des questions par rapport à la caméra. Donc on bénit le Seigneur aussi pour la caméra parce que ça attire les regards, ça attire les gens, surtout les jeunes, tu vois. Et là aussi, c'était des musulmans aussi, du coup on a pu aussi échanger par rapport à la foi. Ensuite, on a pu leur parler comme vous avez vu et tout. Et vraiment, c'était conduit. Donc il n'y a pas tous les rushs, mais on n'est pas limité à la caméra. Vraiment, le plus important, c'est de faire l'œuvre du Seigneur. Et vraiment, on veut vous encourager Les âmes à le faire aussi. C'est vraiment les âmes. Si maintenant cette caméra, ça peut vous encourager et tout. C'est ça. Vraiment, n'ayez pas peur. Et aussi, on croit que le Seigneur, il va essayer d'amener des gens pour que vous puissiez leur parler de Jésus-Christ. Donc, simplement, assumons qui on est. Assumons d'être des enfants de Dieu, en fait. Et parlons de Jésus-Christ parce que là, il s'agit des âmes de l'éternité. C'est important, en fait. Donc, si on peut donner de l'amour, c'est ça. C'est la plus grande preuve d'amour, je pense, qu'on puisse donner à quelqu'un. C'est de lui dire le nom de Jésus-Christ. Après, la personne prend pas. C'est encore autre chose. Mais au moins que nous, on puisse faire notre travail. Donc, vraiment, soyez encouragés, soyez bénis. On espère que vraiment ces vidéos elles vous font du bien, elles vous aident, elles vous fortifient et voilà. Béni en tout cas. Soyez bénis, hein. Comment